Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de la carte shaker. Alors j'ai fait une ATC, enfin je vais faire une ATC, ça me permettra de faire sur un petit modèle, mais bien sûr si vous voulez réaliser une carte ou voilà, carte de vœux, carte d'anniversaire, vous prenez les dimensions qui vous intéressent à vous. Alors je rappelle juste une ATC, qu'est-ce que c'est, parce que des fois c'est vrai que je blablate et pour certains c'est du chinois, surtout quand on débute le scrap. Alors une ATC c'est une carte et sur cette carte là on va s'éclater, on va pouvoir utiliser tout le matériel qu'on veut, tous les médiums qu'on veut, enfin voilà, ça sera vraiment votre œuvre d'art, on va dire. Alors derrière, alors il y a juste des dimensions qui sont spéciales, qui sont vraiment demandées. Les dimensions c'est 8,9 sur 6,4 et la deuxième chose qui est demandée, c'est de mettre au dos donc de la petite ATC voilà vos coordonnées en fait. Alors il vous demande le titre, donc il faudra que vous donniez un titre. Il vous demande l'artiste, donc l'artiste, ben, moi je mets toujours mon nom, mon prénom et l'adresse, voilà, parce que souvent une ATC c'est pour échanger, donc ben, on attend toujours un retour, hein. Bon, moi j'attends pas de retour parce que c'est souvent moi qui vous fais les retours, mais voilà, et la date, donc la date à laquelle elle a été réalisée et le numéro, c'est-à-dire que ben, si vous en faites 10, ça sera la 1 sur 10, la 2 sur 10, enfin voilà, etc. Voilà, donc c'est les seules choses qu'ils demandent et après, eh ben, vous vous éclatez, vous faites ce que vous voulez. Donc moi des ATC, j'en ai fait déjà beaucoup. Donc je me suis dit, on va sortir de la zone de confort et on va faire une ATC de checker. Vous savez que j'en avais jamais fait des checkers. Là j'en ai réalisé 3-4, mais je les ai toutes envoyées, donc je peux même pas vous les montrer sur ma chaîne. Donc j'ai essayé de prendre le matériel vraiment le moins onéreux possible et j'ai essayé aussi de faire en sorte que vous ayez tout à la maison, que vous n'ayez pas besoin d'acheter grand chose. Mais pareil que tout à l'heure, il faudra vraiment adapter avec ce que vous avez, n'hésitez pas à changer, voilà. Alors le papier, j'ai pris ce papier là, c'était du papier que j'avais acheté au Aldi, mais je pense que vous êtes tous des fans de chez Action et que vous avez toujours un bloc 30-30 ou voilà, enfin il y en a des 15-15, des 20, donc voilà, après vous prenez vraiment le papier que vous voulez. Si vraiment vous n'avez pas de papier Action, vous allez sur Pinterest et il y a des magnifiques fonds de papier, donc vous tapez fond de papier ou fond de papier peint à imprimer gratuitement et vous allez voir, voilà, vous avez vraiment ce que vous voulez. Ou alors pareil, si vous n'avez pas le thème que vous recherchez, je sais pas si vous voulez faire du vintage, du shabby, enfin voilà, je ne sais quoi, ben vous n'hésitez pas, vous tapez le thème que vous voulez et là vous aurez vraiment, mais alors tous les papiers que vous voulez. Alors pour la matière, moi c'est du papier quand même assez fin celui-ci, à savoir que de toute façon pour la carte shaker je vais pas prendre du papier super épais, hein, mais vous pouvez faire sur du carton, sur de la résine, enfin vraiment ce que vous voulez. Alors après pour la feuille d'acétate, j'ai pris sur un paquet de penne, donc là je l'ai décroché pour pas que ça fasse trop de bruit à la caméra, c'était les penne du Aldi, hein, pour celles qui vont me le demander en MP. Et ben, bien sûr après pareil, vous vous adaptez, hein, si vous trouvez d'autres matières qui pourraient correspondre, n'hésitez pas à mettre voilà, ce que vous avez, n'achetez pas exprès pour voilà, et surtout ne vous tapez pas des penne à manger si vous aimez pas. Le seul truc qui va être un peu onéreux on va dire, c'est le scotch, parce que j'ai essayé avec d'autres matières, j'ai essayé avec d'autres double faces, dont celui de chez Action. Alors celui-là, bon, depuis que je connais ce scotch là, c'est du double face, hein, mais c'est incomparable. On peut même plus revenir après sur des petites créations faites avec le double scotch de chez Action. Quand j'y pense, voilà, j'avais vu plein de vidéos, surtout en dernier, hein, les filles qui disaient ouais tout se décolle et tout au fil du temps, c'est une catastrophe. Et moi en plus, figurez-vous que je mettais le double face plus la super glue, donc ça me revenait exactement au même que si j'achetais de la qualité. Et voilà, donc ce scotch là je l'ai acheté chez Ninon, de la boutique Horizon Créatif, et il est à 1 €. Alors je sais que pour commander, pour pas avoir de frais de port à payer, il faut passer une commande de 45 € il me semble, ou 50 €, je ne sais plus, je pourrais plus vous dire, en tout cas allez voir. Mais même en payant les frais de port, bah, figurez-vous que donc c'est ce scotch là, hein, je vais vous montrer la marque, c'est Extra Sticky Tape, et figurez-vous que je l'ai trouvé sur Amazon à 8 €. Donc même en payant des frais de port pour acheter du scotch, ça revient toujours moins cher. Alors j'ai bien cherché
cherché mais j'ai pas trouvé, voilà, à moins que vous commandiez, que vous fassiez une commande ailleurs, je sais pas, mais en tout cas je sais que chez Ninon, voilà, les choses sont vraiment pas chères. 1 euro, il est super génial, et vous faites, il y a 10 mètres, hein. Donc je vous laisse imaginer, voilà, et ça c'est du 6 mm que j'ai pris, mais après vous pouvez prendre d'autres dimensions, vous adapter, hein, par rapport à ce que vous allez faire. Donc je continue, parce que sinon le tuto il devait être rapide à la base, mais vu que j'arrête pas de blablater, voilà. J'ai fait donc sur la feuille et j'ai déjà scotché, hein, ça évite voilà, beaucoup de temps perdu. Donc j'ai pris mon double face et j'en ai mis plein partout. Alors, ce qu'il faut faire bien attention, c'est de pas, voilà, qu'il faut pas qu'il y ait d'espace en fait entre. À la limite, vous pouvez même dépasser sur l'autre bordure. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi j'ai dépassé à chaque fois sur l'autre bordure et en le descendant, je coupe en bas. Mais ce qui est vraiment important, c'est ici en fait qu'il n'y ait pas du tout d'espace pour que les petites paillettes. Alors surtout que moi je vais en mettre plein, hein, des petites paillettes. Vous savez que je suis une grande fan et je veux pas que ça sorte. Mais bon, là toutes celles que j'ai réalisées, j'ai vraiment aucun souci. Cette matière là je trouve qu'elle est vraiment bien. N'hésitez pas à acheter des feuilles d'acétate, hein, si jamais vous passez une commande, ça peut servir aussi. Moi j'en ai de côté, mais là je voulais vous faire un tuto assez économique, on va dire. Je vais utiliser à la fin pour protéger le tout les petites cartes là. Donc ça pareil, je vous les mets en barre d'infos. C'est des petites cartes que j'achète sur Amazon et je trouve que c'est bien pratique parce que c'est la dimension vraiment d'une ATC. Donc après elle sera protégée et ça peut vous faire office d'une protection en plus. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors là pour l'instant je ne détache pas du tout les autocollants, le double face, parce que ce qui va se passer c'est que si je détache tout de suite, il y a les petites paillettes qui vont se mettre dessus et c'est pas, voilà, c'est pas du tout le but. J'ai pris du scotch double face, donc celui-ci c'est celui de chez Action parce qu'il faut que je le termine, mais même celui-là, voilà, maintenant c'est fini les trucs comme ça. Je préfère vraiment acheter chez Ninon. Je suis sûre que la qualité elle est là, et en plus quand j'ai la moindre question, voilà, elle répond, tandis que chez Action, des fois, comme je débute, hein, voilà, je suis pas non plus une experte, il y a des choses que je sais pas et je fais des conneries, ouais. Et donc là j'ai pris une petite découpe que j'ai fait, donc c'est un petit papillon et je l'ai fait dans la tapisserie, donc vous voyez ça ressort super bien, c'est de la tapisserie beige qu'une copine m'avait envoyée, ça fait un peu comme de la dentelle, ça fait très joli. Donc ce que je vais faire, alors après vous prenez les découpes que vous voulez bien sûr, là je vais couper vraiment un tout petit bout pour coller ma découpe. Je l'applique ici pour pas qu'elle se voie, hein, bien sûr, et ce qui dépasse, je vais redécouper. Donc voilà, je vais redécouper comme ça ça se verra pas. J'enlève le scotch et là je vais la coller. Voilà. Et donc je vais la coller ici près de la plume, hein, ça fait comme si le papillon il se posait près de la plume. J'en avais où c'est qu'elle est, voilà. Donc là aussi ça aurait été pas mal, de toute façon je vais en faire une, hein, des ATC avec celle-là. Donc je vais refaire une découpe et je vais la poser là. Poser sur la plume, je trouve que ça fait tout mimi. Voilà, donc là elle est presque finie, vous voyez ça va super, c'est vraiment très rapide, hein. Vous savez que j'aime pas m'embêter, dès que je commence à trop passer de temps sur une créa, ça m'énerve et je suis capable carrément de la jeter. Alors voilà, c'est pour ça que j'essaye vraiment de faire au plus rapide. Donc là j'ai ma feuille d'acétate et ce qui va se passer c'est que je vais décoller juste les 3 bords là. Donc le bord là, le bord là et le bord là. Bien sûr si vous voulez faire de l'autre côté il n'y a aucun souci, hein. Donc là il y a du brun, ne vous inquiétez pas, alors c'est tout pile, ça c'est vraiment super bien, c'est tout pile la dimension de l'ATC. Donc ce que je vais faire c'est décoller le papier rouge. Alors ça je vais le faire avec vous pour que vous puissiez voir. Alors moi pour le décoller, le truc le plus pratique c'est que je prends les ciseaux et je passe en dessous. Voilà. Et après ça se décolle tout seul. Parce que des fois, même celles qui ont des faux ongles, je sais que c'est impossible d'enlever du double scotch. On a déjà bien du mal aux caisses à prendre notre monnaie. Alors là je vous explique même pas parce que c'est vraiment bien collé, hein. Voilà. Et donc là pareil. Et celle du dessus, celle-là vous l'enlèverez pas parce que c'est là qu'on va glisser les petites paillettes et puis tout le matériel que vous voulez. Et donc de là vous avez votre carte shaker, hein, donc votre ATC pour celle-là. Et vous, alors moi je vais essayer de pas mettre trop de brun.
Normalement il n'y en a pas du tout. Et si on a un petit peu, il n'y a pas de souci parce que après je vais mettre du washi pour décorer sur les bordures. Mais bon, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi c'est juste un plus et puis c'est juste parce qu'il y a du brun un peu. Voilà. Et là je vais découper derrière pour pas avoir tout le surplus. Donc je découpe avec vous. Voilà, donc là, eh ben, elle est presque terminée. Vous voyez, ça va super vite quoi. Alors moi le soir, ben, je me suis éclatée à faire des ATC parce que c'est vrai que voilà, j'avais vraiment, enfin j'appréhendais comment je pouvais faire une carte shaker assez rapide. Mais j'insiste vraiment sur ce scotch là. C'est ça qui fait tout le taf parce que ben, avec d'autres, avec la colle c'est juste pas possible. Avec le double face de chez Action c'est juste pas possible. Et puis ben voilà, c'est vraiment ça qui fait que. Hein. Alors moi j'ai mes petites paillettes de chez Action, mais j'en ai plein. J'ai une grosse boîte de paillettes. Là je vais utiliser celle-là. Donc c'est des petites, alors c'est des petits cœurs transparents, je vais vous montrer. Ils sont trop jolis. C'est tout transparent, nacré. Par contre le capuchon il s'est cassé dedans. J'ai essayé de sortir avec une aiguille mais pas moyen. Donc on va faire avec. Hein. Sinon bah, quand il n'y a pas de capuchon, parce que là je veux pas qu'il y ait de sciure dedans en fait. Donc, sinon s'il n'y a pas de capuchon je transvide directement la petite boîte avec voilà. Alors les petits cœurs qui restent, eh ben, ça sera pour les copines dans les colis. Sur la table. Voilà, bon là je vais mettre directement, apparemment il n'y a pas de sciure qui tombe dedans. Parce que sinon je vais en avoir plein partout. Et après, ben, quand mes garçons ils rentrent, ils me disent qu'est-ce que t'as fait encore. Ah oui. Donc voilà, donc là ça fait comme ça. Et je vais rajouter des petites paillettes dorées. Donc j'ai deux dorés, j'ai un plus orangé et un doré comme ça. Je pense, alors je sais pas, je pense que je vais mettre le doré parce que c'est vraiment du doré, c'est pas du gold. Hein. Et je verse dedans, voilà. Bon, j'ai mis la dose hein, comme d'hab, j'ai utilisé la moitié de la petite bouteille. Et vous voyez les cœurs, donc avec les paillettes, et ben, ça se mélange super bien parce que ben, le nacré il ressort dans le doré. Alors par contre je vais en remettre un petit peu des cœurs, comme ça en plus ça se met sur le dessus. Donc vous voyez c'est comme la poudre de perlimpinpin mais en vrai quoi. Hein. Voilà. Et là maintenant, eh ben, une fois que j'ai terminé, c'est tout simple, j'enlève ma bordure donc du scotch double face, pareil que j'ai fait tout à l'heure, donc avec le ciseau, et ça va super vite parce que sinon avec les doigts j'ai déjà essayé, mais pourtant j'ai pas d'ongles, rien du tout de gênant, mais c'est vrai qu'il est bien collé, hein, il est... Alors, je sais pas si vous voyez, parce que je suis toujours, ou alors j'ai mes gros doigts qui cachent, ou alors je suis toujours hors caméra. Je vous explique même pas combien de fois, des fois je refais les vidéos à cause de ça. Voilà, et donc là, je tire et je colle. Voilà. Et votre carte shaker, et ben, elle est juste terminée. Donc vous voyez, c'était un tuto pour moi ça, hein. C'était super rapide. Donc après vous mélangez bien et puis ben, après il y en a plein partout qui se mettent. Donc là vous resserrez bien pour pas que les paillettes elles se collent sur le bord. Mais bon, ça se colle jamais, hein. J'ai pas de problème, vous voyez. Voilà. Donc là j'ai mis une découpe papillon, j'aurais pu mettre bien d'autres choses. J'ai mis des paillettes dorées avec les petits cœurs nacrés, j'aurais pu mettre aussi plein d'autres choses. Après c'est vraiment à vous de voir. Moi c'était juste pour vous montrer comment que je la faisais et voilà, très vite. Donc là, moi ce que je vais faire hors caméra, parce que sinon bah, la vidéo elle va durer 3 plombs et puis ben, c'est vraiment pas le but hein, aujourd'hui. Donc je vais mettre du washi autour et je vais mettre donc mes petits tamponnages là ATC derrière. D'ailleurs dites-moi en commentaire celles qui ont déjà des tampons ou des petites choses comme ça pour faire les ATC et celles qui aimeraient bien en avoir et qui en ont pas. Voilà. Et puis ben après voilà, elle sera terminée. Et pour l'envoyer, donc je la mettrai sous une protection comme ça. Ben, en plus ça fait encore une protection pour le derrière. Mais bon là voilà, là elle est quasi terminée. Donc je vais vous la remontrer de plus près parce que c'est vrai qu'avec tout le bazar qu'il y a sur la table on voit pas grand chose. Alors surtout n'hésitez pas à changer tout, le thème, les paillettes, la couleur, les découpes, mettez des stickers, des poufis, enfin ce que vous avez. Ce qui est bien c'est quand vous mettez un petit voilà une mousse 3D comme ça, et ben ce qui permet à faire un relief au niveau de la découpe.
Voilà, voilà. Donc on se retrouve demain normalement parce que j'ai encore plein de vidéos boîte aux lettres à vous tourner, hein, ça vous le savez. Et ce week-end il y aura 2 vidéos coloriage parce que pareil j'arriverai pas à mettre tout sur une vidéo. J'ai reçu plein de choses, j'ai testé encore plein de choses et déjà je suis en retard. Mais alors si je vous les fais pas les deux là ce week-end, voilà, ça sera juste pas possible. Voilà, à demain, gros bisous à tout le monde.